Bonjour tout le monde, me revoici, me revoilà avec une petite création que je viens tout juste de faire et ça sent divinement bon. Alors, comme je vous avais dit, en ce moment j'ai la peau un petit peu sèche, un peu déshydratée, ça peut arriver. Voilà, d'autant que j'ai la peau quand même très blanche. Alors ça arrive aux peaux très sombres et ça arrive aux peaux très blanches. Voilà. Alors, petite recette miracle. Bien sûr, tout a été nettoyé, désinfecté et tout. Voilà. J'ai pris à peu près 4 grosses cuillères à soupe, comme voici, comme voilà, de beurre de karité que j'ai bien écrasé avec une cuillère à soupe d'huile d'avocat. Voilà, l'huile d'avocat, c'est extrêmement nourrissant. Donc les deux, ça va être d'enfer. Voilà. À laquelle j'ai rajouté 3 petites gouttes d'huile essentielle de bois de haut. Alors le bois de haut a à peu près les mêmes propriétés que le bois de rose. euh, mais c'est plus abordable quand même en termes de prix. Voilà. Donc, et ça a les mêmes propriétés. Régénérantes. Ah, puis ça sent super bon. Ça sent très bon, c'est assez mixte comme odeur et c'est mixte aussi, voilà. Donc si vous êtes un homme et que vous avez la peau très sèche, eh bien vous pouvez reproduire chez vous tout ça, voilà, en pensant très fort à moi. Voilà. Donc c'est une formule très simple. Le beurre de karité, il est bio. Ça s'achète partout, hein, voilà. Choisissez-le de très bonne qualité, voilà. L'huile d'avocat est bio aussi, voilà. Choisissez que des produits de qualité, hein. Et l'huile essentielle de bois de rose est bio. Et ça donne un produit fini absolument super. Voilà. Alors je vous conseille quand même de le garder dans un endroit frais et sec. Voilà, parce que votre baume ne tourne pas en huile. Alors on va le tester tout de suite. Donc déjà la texture est super. Alors ça reste un petit peu granuleux. Pourtant j'avais bien écrasé le karité, mais ça reste un peu granuleux. Voilà. Donc, on va l'appliquer comme ceci sur les zones les plus sèches. Voilà, ça reste du beurre de karité. Donc, effectivement, on retrouve la texture du beurre de karité. Voilà. Évitez bien le contour des yeux, hein, parce qu'il y a de l'huile essentielle. Hmm. Ah là là. Alors, si vous ne voulez pas en mettre sur votre visage, parce que vous n'avez peut-être pas la peau du visage sèche, les zones les plus sèches, comme les mains, les talons, les coudes aussi et les genoux, parfois sont les zones les plus sèches. Voilà. Ah, c'est génial. Et je vous dis, le bois de rose, c'est assez mixte comme senteur. Et voilà. Alors, c'est assez riche, hein. Je vous cacherai pas, il y a du karité hein, quand même dedans, donc voilà, ça va quand même être un petit peu gras, mais voilà, massez-vous bien en plus, ça fait circuler le sang, voilà. Oh, j'aimerais bien qu'on me le fasse, j'aimerais bien le faire, voilà. Un bon petit massage des mains, c'est super agréable quand c'est des belles mains en plus. Voilà. Donc, voilà, si vous faites bien pénétrer, il n'y a pas de film gras, vous voyez, donc même sur le visage, voilà, c'est 100% naturel, c'est bio. Alors, vous le mettez dans un pot comme moi j'ai fait. L'idéal, c'est de mettre un pot en verre, hein, voilà, moi c'est en plastique. Donc, hop, je vais mettre le petit film protecteur par-dessus, voilà. Dans des conditions normales
d'utilisation et dans des conditions normales de stockage, vous pouvez le garder environ 3 mois. Voilà. Eh bien écoutez, moi je suis super contente de mon petit baume aux qualités. Oh, j'adore l'odeur du bois de rose, franchement. Voilà, du bois de haut, pardon. Bois de haut. Voilà. Mmh. C'est super agréable. En plus, on se fait un petit massage qui est vraiment très, très, très agréable. Voilà. Hop là, comme ça. Voilà. Vous avez vu, c'est simple, hein, c'est vraiment très, très simple. Il n'y a pas besoin de choses compliquées. 3 ingrédients seulement et en plus en très faible quantité puisque j'ai pris 3-4 cuillères à soupe de beurre de karité que j'ai un peu fouetté avec mon bol, voilà. Et une cuillère à soupe d'avocat, donc c'est pareil, hein, voilà, il y en a à peu près, non c'est pas le bon, mais il n'y en a pas énormément hein, sur une cuillère à soupe, donc ça vous fait pas utiliser beaucoup. Hein. Et 2-3 gouttes d'huile essentielle de bois de haut. Voilà, il n'y a pas besoin de plus parce que c'est quand même un petit pot. Donc voilà, vous voyez, il n'y a pas eu besoin de chauffer au bain-marie, il n'y a pas eu besoin d'ustensiles particuliers, il n'y a pas eu besoin de balance, etc. Donc c'est vraiment à la portée de tous si vous débutez le do-it-yourself. Voilà. Et en termes de prix, franchement, si vous cherchez des bons fournisseurs, cette crème-là ne va pas vous revenir très très cher. On va dire qu'elle va vous revenir à moins de 5 euros. Hein. Voilà. Pour un baume bio, c'est génial. Donc, vous voyez, ça m'a pris à peu près que, allez, en gros 5 minutes, si je ne compte pas bien sûr le lavage des ustensiles, la désinfection, etc. Et au final, je me retrouve avec quelque chose dont je suis fière puisque je l'ai fait moi-même. Et vous allez être fiers aussi de faire vos propres cosmétiques. Voilà. Alors bien sûr, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un baume ultra nourrissant. Donc il y a du karité. Donc forcément, ceux qui ont l'habitude d'utiliser du karité savent que c'est quand même un petit peu gras, un petit peu collant. Donc justement, on en mettra très 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 peu pour avoir des résultats au top. N'oubliez pas les filles et les garçons de toujours également protéger votre cou parce que c'est là qu'on voit l'âge. C'est comme les mains, hein, voilà. Donc voilà, voilà, voilà. Bon, bah écoutez, encore une recette de réussie. Je les réussis pas toutes, hein. J'ai pas la prétention de toutes les réussir. Parfois ça foire. Mais là, voilà, c'est réussi. Et comme je vous dis, il n'y a pas eu besoin de matériel, pas besoin de bain-marie, à contrôler avec un thermomètre la température et tout et tout. Donc c'est tip top. Vous pouvez remplacer le bois de haut par une autre huile essentielle, comme le tea tree par exemple, si vous avez des problèmes de pores qui ont tendance un petit peu à se boucher. Hein, mais si de toute façon vous avez les pores qui se bouchent, ce ne sera pas du tout la bonne formule pour vous, on est bien d'accord. Voilà, parce que là c'est relativement nourrissant. Hein. Mais par exemple, on peut mettre de l'huile essentielle, bah, là tout de suite maintenant, comme ça, je ne vois pas trop. Avec quoi on pourrait remplacer soit le bois de rose, soit le bois de haut. Alors le géranium rosa, oui, pourquoi pas, mais ça sent quand même assez fort. Hein. Avec ça, les moustiques ils vont faire bzzz. Voilà, faut aimer l'odeur du géranium rosa. Vous n'êtes même pas obligé de mettre un parfum parce que bon, le beurre de karité par lui-même a déjà une odeur qu'on aime ou qu'on n'aime pas hein, d'ailleurs. L'huile d'avocat, c'est assez neutre. Et il existe également du beurre de karité désodorisé, c'est-à-dire que vous aurez les mêmes propriétés que votre beurre de karité
habituelle, mais il n'y a plus l'odeur caractéristique du karité. Donc souvent les gens préfèrent parce que le beurre de karité, quand il est brut, il peut sentir assez fort. Voilà. Vous pouvez remplacer également l'huile essentielle par un parfum cosmétique, si vous le souhaitez, hein, créer votre propre senteur pour vous-même. Mais là, je voulais vraiment quelque chose pour compléter, donc je voulais vraiment une huile essentielle amie de la peau. Voilà, je vous mets tout ça en description et puis n'hésitez pas, bientôt effectivement on pourra se procurer via mon lien euh, d'autres choses, voilà, pour la peau, tout ça, enfin voilà. Donc les amis du do it yourself, et je referai chanter les papilles aussi prochainement, voilà, on refera des recettes de cuisine. Mon Dieu, j'ai des envies de création, donc je vous laisse à mes créations. Je repars à mes créations. Je vous embrasse très très fort et je vous dis bah à bientôt. Ciao, bisous.